Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour recruter. Donc ce sont des conseils tirés du livre Rework de Jason Fried et de David Heinemeier Hansson. Donc le premier conseil que donne ce livre, c'est qu'il faut recruter en connaissant le travail pour lequel vous allez recruter. En effet, il est nécessaire d'avoir soi-même déjà une bonne idée de la tâche à accomplir, voire de la fonction pour bien recruter. Recruter quelqu'un pour un poste sans savoir ce dont il s'agit est risqué car on ne connaît pas exactement la charge de travail et on aura du mal à rédiger l'offre d'emploi. On manquera en quelque sorte de précision. De plus, ignorer tout d'un travail peut vous conduire à survaloriser une prestation. Ensuite, le deuxième conseil qui est donné, c'est de recruter des gens géniaux uniquement si vous avez un travail génial à donner. Parfois, il faut savoir laisser filer une perle rare si on n'est pas en mesure de lui proposer un travail à la hauteur de ses qualités. En effet, quoi de plus frustrant pour quelqu'un de prometteur que d'être recruté pour finir par accomplir des tâches qui ne représentent que 10% de ses capacités. Si vous osez recruter une telle personne alors que le travail que vous lui proposez est en deçà de ses capacités, vous allez au-devant de futurs conflits. Vous serez même contraint de créer des projets ou des missions fictifs pour occuper ces talents. Donc épargnez-vous un tel gaspillage et sachez dire non même si ça vous fait mal au cœur. Lettre de motivation plutôt que les CV. Un curriculum veut tout et rien dire, surtout lorsqu'il a été envoyé en masse. Privilégiez l'analyse des lettres de motivation plutôt que des CV. Elles vous en diront davantage sur une personne et il sera facile de trier des candidats lorsqu'elles viennent à manquer dans leur candidature. Soyez fin dans votre analyse de ces lettres. Elles vous permettront de voir rapidement si un candidat correspond à l'esprit de votre entreprise. La grande expérience n'est pas un prérequis. Saviez-vous que le temps d'apprentissage pour certains postes est parfois très court? Ceci implique qu'il n'y a pas souvent de grande différence entre un candidat ayant 2 ans d'expérience et un autre avec 10 ans d'expérience à la même fonction. Les résultats du premier équivalent, voire dépassent souvent ceux du second. Ce qui distingue finalement 2 personnes à la longue, ce sont ses implications, son caractère et son intelligence sociale, émotionnelle et logique. Ce à quoi l'expérience contribue marginalement. Le diplôme ne suffit pas. La tradition française nous oblige à penser le diplôme comme un prérequis à tout poste. Pourtant, la réalité statistique montre que les patrons et fondateurs d'entreprises à succès n'ont pas pour la plupart été diplômés de grandes écoles. Les fonctions occupées dans une entreprise laissent parfois beaucoup de place à des tempéraments entrepreneurs, ce qui permet de puiser dans la créativité et l'implication des salariés. Les qualités d'entrepreneur ne sont principalement pas enseignées à l'école. Il faut donc rester ouvert à l'heure de recruter des collaborateurs d'exception. Ceux-ci n'ont peut-être pas les diplômes couramment requis. L'exécution avant tout. Un bon manager sait déléguer et il faut qu'il sache au préalable la tâche qu'il souhaite déléguer. Aucune fonction ne doit laisser de complaisance pour le manque d'exécution. Un bon rédacteur et un bon penseur. Si vous hésitez entre plusieurs candidats, prenez celui qui est le meilleur rédacteur. Pourquoi ? Parce que bien écrire, c'est bien penser. C'est avoir de l'empathie, c'est avoir une véritable intelligence émotionnelle. Bien écrire implique une finesse d'esprit qui se traduit souvent par bien agir. Par ailleurs, l'intelligence émotionnelle est grandement appréciée en entreprise. Croyez ce que vous voyez et non ce que vous entendez. Il n'y a rien de mieux pour évaluer un candidat que de lui confier une mission courte. Payez son travail et évaluez-en la qualité. Un travail d'1 semaine vous sera suffisant pour déterminer s'il était à la hauteur du poste et si ce qu'il vous a dit était vrai.